Peuple africain, le samedi 1er août 2026, en République démocratique du Congo, il s'est passé quelque chose d'inimaginable. Ça veut dire que dans le domaine des églises, on a tout vu. Mais ce qui s'est passé le samedi 1er août 2026, là, on n'avait jamais vu ça. Un enfant de 2 ans, dans une église du réveil au Congo, Kinshasa, s'est mis à imposer des mains aux adultes. Et d'après ce qu'on dit, elle est pasteur, ce bébé de 2 ans. Ensemble, nous allons regarder la vidéo pour voir l'aliénation profonde de ce que nous dénonçons. Et je vous informe, soyez bien assis parce que ça fait pitié. C'est horrible ce qui se passe. Regardons ensemble ensuite, revenons commenter ça. Nous venons de voir la nouvelle stratégie des églises du réveil dans le monde. Face aux critiques et aux combats que nous menons contre les faux pasteurs, donc les violeurs, les menteurs, les tueurs, les assassins, tout ça, les églises du réveil ont compris que s'ils poursuivent dans cette stratégie-là, ils ne vont pas gagner parce qu'ils sont en train de perdre les parts des marchés. Alors, qu'est-ce qu'ils font comme nouvelle stratégie si vous observez depuis 2 ans? Ils ont recruté des personnes qui suscitent de la compassion. Et parmi les personnes qui suscitent de la compassion, il y a des bébés. Actuellement, ils sont en train de former ce qu'on appelle des bébés pasteurs. Donc, vous allez voir des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans qui sont des chantres, qui sont des évangélistes, qui sont des apôtres. Et ils mettent ces enfants-là en avant pour attirer les clients. Parce que quoi de plus pur qu'un enfant? Si tu vois un enfant en train de prêcher, bon, il n'a jamais violé, il n'a jamais menti. En fait, je dois aller écouter ce que l'enfant dit parce que dans la bouche des enfants, ben, sort la vérité, c'est Dieu qui parle. Deuxièmement, ils vont mettre en avant des personnes souffrant des handicaps physiques, soit des sourds-muets, soit des personnes qui sont malentendantes. Et vous allez voir, depuis un moment en Afrique, on se retrouve avec des sourds-muets qui chantent, avec des sourds-muets qui prêchent au marché. Ça suscite de la compassion. Troisième chose qu'ils vont mettre en avant, ils ont observé le cinéma et ils ont vu que ça marche. Et ils vont recruter également ces personnes pour devenir pasteurs. Ce sont les nains, les personnes qui souffrent de croissance. Vous comprenez un peu? C'est la nouvelle stratégie de ces églises-là. Et je vous dis, et ils ont la bénédiction des États africains qui permettent que ces gens-là fassent prêcher des sourds-muets, fassent prêcher des bébés, fassent prêcher des nains. Ils sont capables de tout pour parvenir à leur fin. Regardez un enfant comme ça, un bébé qui impose des mains des adultes. Ça...